Oui, échec interdit, Guillaume, effectivement, dans ces 4 finales en 4 journées qu'il reste à jouer. Mais Gonzalo Quesada a payé un lourd tribut au derby francilien, puisqu'au coup d'envoi, eh bien, l'entraîneur parisien ne peut pas compter sur Sékou Makalou ou encore Pablo Matera. Mais ce sont bien les Parisiens qui, en début de match, eh bien, lancent le jeu avec un YCA extrêmement tranchant. Les Parisiens ont été très bons défensivement et offensivement. Et bien sûr, la première action, ils traversent le terrain. Cette action ne donnera rien, on se rend coup pour coup, mais pas d'essai dans le premier quart d'heure, pas d'essai dans la demi-heure. La première demi-heure, on marque des points au pied. On arrive dans les 2 dernières minutes de cette première période. Les Brivistes ont une occasion, mais vous avez vu, Vasil Lobzanidze est parti devant le botteur et du coup, bien cette pénalité offerte aux Parisiens qui va être vite jouée par Kylian Hamdaoui. Une action d'1 minute 30 qu'on vous a un petit peu coupé parce que pendant 2-3 temps de jeu, il ne se passe rien jusqu'à cette charge de Jonathan Danty extrêmement tranchant, extrêmement saignant pour ses derniers matchs avec le Stade Français ces dernières semaines avant d'aller à La Rochelle la saison prochaine. Il veut aller chercher à nouveau des phases finales. Danty sur le large, il va y avoir Hamdaoui qui va servir YCA, très tranchant en première période. Il efface 2 plaquages pour remettre intérieur à Hamdaoui. Premier essai du Stade Français qui mène à la pause à ce moment-là avec cet essai d'Hamdaoui. 14-6 plus 8 pour le Stade Français qui a bien manœuvré dans cette première période, pas encore soulagé, et du coup Gonzalo Quesada doit remobiliser ses troupes, d'autant qu'en début de deuxième période ce sont les Brivistes qui ont fait rentrer Julien Blanc, qui ont fait rentrer l'artillerie lourde avec cette charge de Bitouniata qui traverse la ligne mais qui va échapper le ballon sur la ligne. Un coup du sort des Brivistes qui aurait pu revenir à ce moment-là à hauteur des Parisiens. Ils vont quand même mettre une pénalité et ils mènent toujours les Parisiens 14-9. On arrive à la 50e, énorme ballon porté, piloté par James Hall, ce ballon qui arrive dans les mains de Gerbrand Grobler, le Sud-Africain, qui va se détacher avec l'aide de Loïc Godener, et Grobler qui va passer la ligne, deuxième essai parisien en force. Ils traversent tout, ils sont extrêmement réalistes aussi, ces Parisiens. Ils mènent à ce moment-là, 52e minute, 24-9, et tout se passe bien, mais il y a quand même une réaction des Brivistes qui, à l'image de la semaine dernière dans le derby face à Clermont, réagit dans cette dernière demi-heure avec d'abord cet essai de Faasso qui ramène les Brivistes à 8 points, 24-16 pour le Stade Français à l'heure de jeu. Les Brivistes qui sont encore déterminés à aller profiter de ce ballon de turnover, mais Nico Sanchez fait un bon choix, il va dans le fermé. Il y a un joli couloir négocié par Naïvalou qui va décaler Hamdaoui, le doublé d'Hamdaoui qui ne sera pas repris par la défense de Marais, et le Stade Français qui se redonne de l'air avec cet essai d'Hamdaoui, plus 15, 31-16, et il reste un tout petit quart d'heure, 15 points d'avance, 15 minutes à jouer pour le Stade Français. Ça sent bon cette nouvelle finale après la victoire au Stade Français. Et Antoine Burban, qui était de la dernière victoire ici même à Brive du Stade Français il y a de cela 15 ans, et bien croit en ses chances. Oui, mais voilà, les Brivistes n'abdiquent jamais. Cette combinaison en touche, elle est gagnante. Mitch Lees qui passe la ligne, deuxième essai briviste. Il reste 13 minutes à jouer et Brive revient à 10 points. 10 points, tout peut être encore fait, et le Stade Français est en train de craquer dans une fournaise. Il fait plus de 30 degrés ici à Brive. Le Stade Français va quand même lancer le jeu, prendre un risque, à rater, qui saute et qui tombe dans les bras d'Axel Muller, qui va inscrire le 3e essai briviste. Ils reviennent à 3 petits points, ils décrochent le bonus défensif, mais les Parisiens réussissent à garder cette avance. Paris qui s'impose 31-28. Cela fait 15 ans que le vieux Antoine Burban et les Parisiens n'avaient pas gagné ici même à Brive. C'est une victoire historique et surtout ça laisse toutes les chances des Parisiens pour aller chercher le barrage. Ça valait bien un petit geste final autour du président, le docteur Wild, qui a été salué par ses troupes. Victoire de Paris 31-28.